Madame la ministre, il y a 3 ans, j'interrogeais le gouvernement sur les retards et les surcoûts considérables du chantier de l'EPR de Flamanville. Le projet à 3 milliards d'euros venait de passer à 8,5. Le PDG d'EDF vient d'annoncer un nouveau report à 2018 de la mise en service de l'EPR et une réévaluation du coût 10,5 milliards. 2 ans de retard ajoutés en seulement 3 ans. Il n'y a aucune raison de croire ces nouvelles promesses d'EDF. L'EPR coûtera bien plus que les 10,5 milliards annoncés et ne sera pas lancé en 2018. À ces mensonges répétés s'ajoutent fraude et malfaçon. La société Bouygues Travaux Publics a été condamnée en juillet pour travail dissimulé et prêt de main-d'œuvre illicite. Plus grave encore, l'autorité de sûreté nucléaire n'a été informée qu'en 2015 de graves anomalies dans la composition de la cuve du réacteur, alors que ces anomalies étaient connues d'Areva depuis 2010. Selon Rémi Catteau, un des directeurs de l'ASN, a posteriori se pose la question de la culture de sûreté d'Areva. C'est à Areva que nous devrions faire confiance pour assurer la sécurité de la France face au risque d'accident nucléaire. Les douloureuses leçons de Fukushima sont-elles déjà oubliées ? Aujourd'hui, des initiatives centrées sur les énergies renouvelables, telles qu'Enercop, démontrent qu'une alternative est possible. Les coûts de production d'électricité doivent prendre en compte le coût de démantèlement des centrales. EDF a-t-elle bien provisionné ces coûts ? Madame la ministre, nous comprenons qu'il soit difficile de décider l'arrêt d'un chantier d'une telle ampleur. Tenir bon dans l'adversité est souvent une marque de courage, mais reconnaître ses erreurs est toujours courageux et responsable. Comme il y a 3 ans, nous invitons le gouvernement à prendre une seule décision qu'il faut, celle de stopper la fuite en avant d'un chantier et d'une filière qui ne peut aboutir qu'à une catastrophe, au mieux économique, au pire nucléaire. Merci, Madame la ministre, à partir de combien de milliards supplémentaires ? La parole est à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, vous posez, Madame la députée, des questions précises. Je vais apporter des réponses précises. En ce qui concerne les retards et les surcoûts de l'EPR de Flamanville, ils sont importants. 7 ans de retard et 7 milliards d'euros supplémentaires. Le démarrage est maintenant prévu pour la fin de l'année 2018 et le gouvernement prend acte des engagements de la nouvelle direction générale du groupe et des garanties qui ont été apportées pour que ces nouvelles échéances soient tenues. Sur la cuve de l'EPR, le fait que ces informations ont été rendues publiques montre que désormais il n'y a plus de secret dans ce domaine. Et d'ailleurs, la représentation nationale a débattu de la part du nucléaire dans le nouveau modèle énergétique français, et cela pour la première fois. Les essais engagés par Areva se feront sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'IRSN et du groupe permanent d'experts dédiés aux équipements sous pression nucléaire. Et je voudrais rappeler ici toute la confiance que je fais dans ce dispositif de contrôle et d'expertise pour garantir la conformité du futur EPR à la réglementation de sûreté. En ce qui concerne les coûts de démantèlement, oui, les exploitants nucléaires ont l'obligation légale de provisionner les coûts de démantèlement et de garantir la liquidité de cette profession au travers des actifs dédiés. Et par conséquent, un audit a été commandé pour que nous ayons des informations très claires sur les provisions de démantèlement du parc en exploitation. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'il n'est pas forcément utile de jeter le discrédit sur des entreprises françaises, mais au contraire de trouver des solutions qui correspondent à l'intérêt national. Merci Madame la ministre.